Elle est belle, sexy et terriblement classe. Merci de faire un triomphe et d'accueillir avec moi la sublime Carole Bouquet. Carole Bouquet, mesdames et messieurs. Alors, approchez, je vous en prie. Alors... D'habitude... Permettez, je me couche. Mais je vous en prie, installez-vous. D'habitude, je me lève et j'embrasse très fort l'invité. Et je vais expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe. Carole, ce matin, vous nous avez appelé pour nous dire que vous étiez malade. Et on a dit, mais comment on va faire sans vous? Et car c'est une grande professionnelle, elle vient directement s'installer sur le plateau. Et moi, je peux venir à côté de vous. Je vais mourir ici. Oui, alors moi, le problème, c'est que je suis très hypocondriaque. Ce serait sympa que vous me disiez ce que vous avez vraiment. La grippe. La grippe. Ah, je vais rester à mon bureau, moi. Installez-vous tranquillement et même si je sais que vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes un petit peu pas mal, et ben j'ai 39 de fièvre. Si j'étais, merci, un peu de compassion parce que lui, il n'en a aucune. Ah non, j'en ai, je suis prêt à prendre la température s'il faut. Hein. Mais vous voyez donc le mal Si partout. j'étais morte, comment vous auriez fait? Ah bon, on aurait fait une spéciale. On aurait fait une émission spéciale. Allez, installez-vous, je vous en prie, Carole. Oh là là. Installez-vous, c'est très gentil. Mais elle a vraiment de la fièvre. En tout cas, si vous êtes tout le temps en pyjama comme ça, vous êtes très sexy. On se connaît, je viens pas en général. Non, mais je veux dire, c'est comme ça que vous dormez dans votre lit? Bah oui, je sors de mon lit, je sors coiffée, voilà. C'est super, on a l'impression que vous arrivez du... Vous savez comment on appelle ça? C'est la coiffure, John. Le palais de la découverte, vous savez quand on met les doigts dans la prise. Le matin, je me réveille comme ça. Mais je vais vous dire un truc, vous êtes venu, vous n'êtes pas maquillé, vous n'êtes pas coiffé, mais vous êtes toujours aussi classe, toujours aussi belle. En plus, je crois que vous rentrez d'Italie. Oui, je suis rentrée pour vous, pensant être en pleine forme, je suis rentrée exprès hier. Vous avez saumatisé de me voir. Ça, c'est les prémices d'un coup de foudre, vous êtes au courant? C'est comme ça qu'on démarre. Hein. Carole, justement, je viens de dire à l'instant que vous rentrez... Ah bah oui, vous me mettez la fièvre, vous le savez. Hein, c'est pas la première fois que je vous le dis. C'est moi qui l'ai. Vous rentrez d'Italie, vous vivez en Italie? Mais non, je ne vis pas en Italie. Ah j'ai une maison en Sicile où je fais du vin. Ah, on n'a pas le droit de dire ça. Si, on peut le dire du moment que ça a consommé avec modération. Regardez comment on finit. Alors, s'il vous plaît. Vous dites que vous êtes une femme vigneronne, c'est ça? Oui. Non, parce que je dis ça, parce que d'habitude, on dit toujours oui, plutôt que viticultrice. Oui, j'entends pas bien avec le... Je suis obligée de mettre mes lunettes. Mais ça, c'est pas la fièvre, ça, c'est... Si, parce que quand je mets mes lunettes, je vois... Je suis myope aussi. Ah bon, vous êtes myope? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est pas nouveau. Mais c'est pas la Carole Bouquet qu'on avait prévue, nous. On avait prévu la Carole Bouquet qui vient avec les grandes jupes fendues, sublimes et sensuelles, et là, vous êtes en pyjama. C'est que... Ça change vite, hein, c'est fou comme le temps passe. Dites-moi... En plus, j'ai appris plein de trucs. Heureusement que c'est pas le journal télévisé, parce que là, je serais pas allée, hein, quand même. Je peux dire que, vous voulez dire que c'est moins bien que le journal télévisé chez nous? Non, mais je peux pas exactement. Non, c'est beaucoup mieux. Non, mais vous êtes superbe. Franchement, je pense que... ce qu'on entend au journal. Il y a plein de gens qui regardent l'émission qui sont en train de se dire « Mon Dieu, mon fantasme en pyjama à la télévision ». C'est super, vraiment. C'est un pyjama de mec? Oui. Ouais, vous mettez les pyjamas d'homme? Oui. C'est super. Mais moi, je pourrais pas vous prêter le mien car je dors nu. Je ne vois pas ce qu'il y a de particulier à dormir nu. Carole doit certainement être nue de temps en temps. Bah de temps en temps, oui. Sous la douche. Sous la douche. J'ai appris plein de trucs, je disais tout à l'heure en préparant cette émission. J'ai appris que vous êtes plus rock'n'roll que vous ne le paraissiez. Parce qu'on vous trouve très belle, sexy, mais vous êtes très rock. Oui, sexy. J'ai appris par exemple qu'en 79, vous avez tourné dans un film qui parlait du punk autour d'une grande légende, Richard Hell, le punk le plus célèbre du monde. Et à l'époque, vous fréquentiez Warhol, vous m'arrêtez si je me trompe, Warhol et Patti Smith, qui sont mes deux idoles. Vous connaissez Patti Smith? Because the night belongs to lover, because the night belongs to lover. Et Andy Warhol, c'est Andy Warhol, il chantait pas. Racontez-moi cette époque. J'avais 20 ans, c'était après le...
Le cerveau, excusez-moi, mais... Oui, mais elle a des médicaments. Oui. Les informations, bon. J'avais 20 ans et j'habitais à New York à ce moment-là pour faire un film d'un metteur en scène allemand. Et il a vu cette idée, puisque je faisais un rôle de journaliste, c'est comme ça que j'ai rencontré Warhol, que j'aille l'interviewer. Moi, je pense que c'est bien qu'on s'arrête là. Chaque phrase, vous dites ce que vous pouvez. Alors, après, donc on l'a fait dans le film, et puis après, comme j'avais déjà fait le film de Buñuel, effectivement, j'ai passé toutes les soirées dans un endroit qui s'appelait le Studio 54. Ce qui est une discothèque très connue, et il vous a fait déménager de l'hôtel où vous étiez, le Chelsea Hotel. Ah, vous êtes vachement bien renseigné. Ah, moi, je sais tout sur vous. Parce qu'on lui avait tiré dessus dans cet hôtel. Exactement, il vous a dit, attention, on tire dessus dans cet hôtel. Non, il s'occupait de moi comme un grand frère, oui. C'est vrai? Il protégeait, oui, oui. Et vous avez été peinte par Andy Warhol? Ah non, j'étais photographiée et repeinte, oui. Oui. Donc il y a une œuvre, Carole Bouquet, d'Andy Warhol? Oui. C'est vrai? Vous avez compris ce que vous venez de dire juste avant? Oui, d'abord il m'a photographié, puis il m'a repeint. Ah ouais. C'est comme ça qu'il faisait, oui. Moi je l'adore, Carole. Moi je l'adore. Je vous jure, je l'adore. Alors puisque vous êtes en pyjama, puisque vous êtes, j'ai envie de dire, je peux pas sortir de mon lit, m'a dit. Je viens comme voilà, je sors de mon lit, je repars dans mon lit. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que vous êtes la personnalité. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, la plus professionnelle que j'ai rencontrée. Vous êtes la seule personne qui, malade, m'a dit j'honorerai mon invitation. Dussé-je venir avec de la fièvre, et vous l'avez fait. Donc ça, rien que pour ça. Et moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus parce qu'on a eu l'occasion de faire une émission de télé où vous étiez normal, hein, enfin pas dans cet état, et vous étiez super sexy et vous m'avez regardé droit dans les yeux et j'ai fondu, j'ai perdu tous mes moyens. Oui. Je suis ça va redevenu... pas marcher si je fais pareil. Eh ben, je sais pas, moi, si le pyjama m'excite pas plus que la jupe fendue. Je sais pas, il y a un côté, je sais pas, je m'imaginais avec Carole, on se met devant la télé, on mange des chips et après on verra. Ah bah des chips, non. Hein. Non. Pourquoi vous mangez? D'ailleurs, parce que comme c'est l'époque de Noël, vous allez me couvrir de cadeaux. Ah oui. Pour me remercier d'être venu. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Demandez-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous voulez être repeinte? Non. Non, mais comme je peux pas très faim là, mais quand même, c'est la saison des truffes. Vous voulez... Ah bah des truffes, j'en ai plein. Avec mes auteurs, j'en ai au moins 4. Alors, quoi d'autre? Alors, vous aimeriez des truffes? Quand j'aurai faim de nouveau... Un petit risotto aux truffes. Voilà. Accompagné d'un petit... Qu'est-ce que vous aimeriez comme vin? Peut-être votre vin? Parlez-nous de votre vin. À quoi on le reconnaît par rapport à un autre? Parce que c'est un vin blanc doux, incroyablement suave. Ça a la couleur de la Sicile, c'est-à-dire de la lumière, ça s'appelle Sangue d'Oro, sang d'or. Et il est fait avec du raisin séché au soleil, mis à la main. Et retourner pendant... Je vous entends parler, j'ai envie de me mettre à picoler, je vous jure. Mais j'ai pas décidé. Même si c'est à consommer avec modération. Comment est l'étiquette de la bouteille? Vous avez dessiné quelque chose? Oui, je l'ai dessiné, l'étiquette. Le vin est couleur d'or. Et il s'appelle Sandor parce que... Il s'appelle Sandor. Restez avec nous, Carole. Parce que c'est le fruit de cette terre, mais j'ai pas décidé de faire du vin au départ. Je suis tombée amoureuse d'une terre en Sicile qui a l'air d'une terre austère, volcanique, et qui produit les choses les plus... douces et raffinées. Oui, voilà. Enfin, en tous les cas, les plus sensuelles qui soient. Donc le paradoxe et le contraste. C'est un métier de mec... Beaucoup. Oui. Beaucoup. Et comment vous êtes... quand on dit ça à une fille, ça lui plaît pas. Alors en général, elle le fait. Ah, c'est un challenge ou c'est une passion? Non, vous êtes tombée amoureuse de cet endroit à la base? Oui, hein. je suis tombée amoureuse de cet endroit. Sur cet endroit, il y avait des vignes, des capres et des oliviers. Au départ, j'ai vendu le raisin. Après, je me suis dit, c'est dommage, c'est de l'AOC. Je suis allée vinifier chez quelqu'un. Quand on vinifie chez quelqu'un, on fait pas bien. Et puis en plus, là-bas, ils mettent ce qu'ils veulent dans les cuves. Alors, j'ai décidé de, pour finir, faire un chai. Et j'ai réussi à faire une merveille. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les sommeliers. Ah, mais les gens sont unanimes. Oui, parce que c'est pas un vin d'acteur du tout, c'est un trésor. Ça pas pour les autres. Ça fait... Hein, ouais. Mais non, c'est un trésor fait par un vigneron qui est sur place. Bien évidemment, c'est pas moi qui le fais le vin. Moi, je donne l'impulsion et puis c'est chez moi et c'est ma terre. Donc j'essaie que ce que les gens boivent soit le plus exquis. Je veux être fière de ce qu'il y a dans la bouteille, plus que non, mais attendez, alors je vais vous dire un truc. Hein.
Je vais vous dire un truc, Carole. Nous, les hommes, la première chose qu'on se dit, c'est quand on rencontre une femme, c'est on veut voir comment elle est le matin au réveil. Vous êtes d'accord? Parce que quand elle a passé 8 heures dans la salle de bain, c'est plus la même personne. Et là, si vous êtes comme ça au réveil, je suis à 2 doigts de faire la boulette. Vous êtes déjà tombée amoureuse pendant une émission de télé? Non. L'émission n'est pas terminée. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Et me dites pas les mains ou les yeux, hein, toutes les femmes disent ça. Ah non, je regarde rien, je m'en fiche qu'il soit grand, gros, petit, blond, vert, jaune, enfin... Ah oui, vous avez rencontré des mecs verts, vous? Vu mon état en ce moment, oui. Mais non, rire. Ah, il faut qu'il vous fasse rire. Puisque vous êtes une call girl dans le film, est-ce qu'un homme vous a déjà proposé de l'argent pour passer une nuit avec vous? Non, une femme. Ah, c'est encore plus excitant. Racontez-nous ça. Une femme vous a proposé de... Oui, mais elle voulait m'acheter pour quelqu'un. Pour son mari? Oh, mais voilà, Noël approche. Mesdames et messieurs, c'est Noël. Il y a longtemps, hein. Chérie. Il y a longtemps. Si tu me regardes, chérie, ne m'achète pas une écharpe en cachemire. Je voudrais Carole Bouquet en pyjama. Est-ce qu'il y a des hommes... Il y a longtemps. Comment? Il y a longtemps. Comment ça, il y a longtemps? C'était il y a longtemps. Ah oui. Mais là, je viens de relancer un truc. Hein. Ah oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'il y ait des hommes qui vous plaisaient et ils n'ont pas osé vous draguer parce que vous étiez célèbre? Ah oui, mais donc je suis pas au courant. Ah oui. Bah s'ils n'ont rien fait. Oui, c'est vrai, c'est pas con ce qu'elle vient de dire. Elle peut pas être au courant puisqu'ils n'ont pas osé la draguer. Oui, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre une pelle et je vais m'enterrer tout de suite. Là. Oui. Alors, quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour un homme? Il y en a tellement. Une seule suffira. Et là, il y a tous les mecs qui regardent l'émission, qui regardent leur femme, qui leur disent « Écoute bien. » On peut pas dire... Par amour, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, bah tout. Non, mais je parle pas sexuellement, je parle des voyages. Je suis pas obsédée, je parlais pas du tout de sexe. Mais parce que parce qu'il y a des femmes qui font tout par amour, attention. Hein. Mais là, je parlais, est-ce que vous avez traversé des continents? Est-ce que vous avez... Oui? Par exemple, oui. Question suivante. Bah oui. Qu'est-ce qu'un homme? Mais on fait tout quand... Dans ces moments de passion dont je veux plus, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voulez plus de passion? Oh non. Mais pourquoi? Mais c'est le piment de la vie, la flamme. Non, mais c'est parce que... Vous avez vu dans quel état ça? Mais c'est les médicaments, c'est les médicaments. Non, ça non. inhibe la libido, c'est toujours comme ça. Non, vous pouvez pas dire qu'on peut pas vivre sans passion. Bah, pour un homme? Bah oui, non, dans le couple, il faut qu'il y ait de la passion. Ouais, bah on n'est pas obligé de vivre en couple. Ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Chacun son appartement, c'est ça? Et on se donne rendez-vous, hop, 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 hop. Ça, c'est On peut d'abord, excusez-moi, je suis un peu obsédée, on peut d'abord manger. Oui, bien manger. Oui, c'est très important. Bien boire, du bon vin, oui. avec modération. Avec modération, bien sûr. Et après, on se lève avec la barre, là, comme ce matin, non? Oui, mais là, alors là, vraiment... C'est pas le cas. Hein. Et quel est le truc qu'un homme ne doit surtout pas faire au risque de cramer toutes ses chances avec vous? Être trop bien élevé. Ouais, t'as raison. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est être trop contenu. Les gens qui à table, vous savez, mangent trop bien. Moi, j'aime bien les hommes qui font des tâches quand ils mangent. Ah ouais, bah, moi, je fais les tâches partout, hein, je vous dis tout de suite. Alors, moi, je suis une tâche même, une grande tâche. Les hommes imparfaits m'émeuvent. Ouais. Là. Hein? Ouais, non, mais vous avez raison. Les mecs parfaits, genre Brad Pitt, tout ça, ils servent à rien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Faut prendre des mecs pas tellement... Ah, mais moi, ça tombe bien, hein, parce que de toute façon, il me l'a pas demandé. Mais il me séduit. Il ne trouve pas séduisant du tout. Mais moi non plus, ça nous fait un point commun. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'éclater de rire? Sa femme, je la trouve jolie. Non, mais attends, il faut qu'on parle, parce que là, vous êtes en train beaucoup de... Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes passé dans l'immeuble d'en face ou quoi, là? C'est les médicaments, vous êtes... Un homme, un acteur, mais je sais pas, vous connaissez pas, je sais pas, attendez, parce que je vous vois pas, quel âge il s'appelle comment? De Limour, par exemple. Oui, il n'est pas très grand. Voilà, mais drôle, voilà, ça voilà. Mais pas Brad Pitt. Vous n'avez pas les mecs trop grands, hein? Bon...
Non mais moi, il n'y a aucun problème. Moi, je suis prêt à tout. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'éclater de rire à un moment où il fallait pas? Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Très, très souvent. Ah bon? Oui. Mais parce que moi, ça me vexe vachement. Hein. Genre, vous êtes en train de passer au stade de la reproduction et d'un coup, vous éclatez de rire. Ah, mais vous parlez encore de ça? Il est obsédé? Bah d'abord, c'est une interview femme fatale. C'est pas grave. Non. Et enfin, la dernière question. Non, mais t'es arrivé de rire, oui, si. Si, voilà. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est très humiliant pour un mec de rire quand on... Oui, j'imagine. Et qu'est-ce qu'il dit, le gars? Il dit, ah, mais pourtant, j'ai pas fait de vanne. Moi, la pire humiliation, je crois que c'est la première fois où j'ai fait l'amour. Juste après, je me suis levé dans ses bras. Elle a posé sa tête sur mon épaule comme ça, et à l'oreille, elle m'a murmuré, c'est pas grave. Je vous jure, c'est vrai. Mais vous aviez Ça m'a traumatisé, j'avais 14 ans, je dis comment ça t'as pas aimé? Elle m'a dit si, je dis bah ne me remercie pas, tout le plaisir était pour moi, elle m'a dit bah oui j'ai vu. Vous écoutez quoi en ce moment, le matin, dans la voiture, sous votre douche, en musique? Vous écoutez quoi? En musique? Ouais. Ah bah moi je suis, à part Patti Smith, je suis restée au Bruce Springsteen, je suis radio classique. Très rock, ouais, très rock. Sinon c'est du Handel, du Mozart ou du Verdi ou du Rossini. Hein. Ah pas... ouais. Je connais très bien Rossini. Ouais. Tourne-dos. Chez nous, le Bellini aussi. Là maintenant, puisque vous êtes sous médicaments, vous allez vivre un moment surréaliste en notre compagnie. Puisque nous, on fait des blind tests à nos invités, vous connaissez le principe, on vous fait écouter une musique, il faut la reconnaître. À part qu'au lieu de vous envoyer du son, nous, on a un chanteur que je vous demande d'accueillir. Il s'agit de Ali Ben Hatta, mesdames et messieurs. Ali Ben Hatta. Ah bah vous n'avez pas peur des microbes? Non, pas du tout, bien au contraire, je suis pour les microbes. Comment allez-vous, Ali? Formidable, et vous, Arthur? J'espère que vous allez vous appliquer parce que ce soir, on a de la star. Oui, je vois ça, je suis on a très... Oui. C'est du, comme on dit, du high level. Exactement, voilà. C'est sympa pour ceux d'après et d'avant d'ailleurs. Oui. Très bien, alors Madame Bouquet, ouh là là, elle a soupiré, ça va aller très mal. Alors, oui, je comprends. Alors Madame Bouquet, je vous ai préparé pour vous un blind test, donc vous reconnaître la chanson, avec une difficulté supplémentaire. Ah bah c'était bien de faire des petits pièges en plus, tu vois pas dans quel état elle est. Oui, mais je pense qu'au contraire, ça annule, ça va le trouver, elle va le trouver, très bien. Alors je commence. Fais flipper quand même, hein. Alors attention. Alors, oui. Je peux y aller? Bonne chance. Oui, voilà, je flippe déjà avant d'y aller. Alors j'y vais, je peux y aller, Ardé? Mais je vous en prie. Voilà, c'est parti. On précise que c'est a cappella. Bien entendu, c'est a cappella. C'est parti. والرحق المانو واسمنا مرحقين فراخ في الجنوب السطريح والجنام الطراحوقين. Vous l'aviez? Ah oui. Mais oui, elle l'avait. Ce qui est fou, c'est qu'après l'émission, elle va rentrer chez elle, elle va se reposer, elle va passer une bonne nuit, elle va se réveiller, elle va dire « J'ai fait un cauchemar, moi, hier. J'étais dans un état. J'étais en pyjama avec l'autre idiot d'Arthur. Il y avait un gars qui chantait en rebeu. » Alors, chanson suivante. Chanson suivante, c'est parti. On la dédicace à Florent Pagny, celle-ci. Bien entendu, c'est parti. Ah bon? Florent Pagny, j'ai bon. Alors, on y va, c'est parti. C'est... Madame Bouquet fait flipper toujours. Alors, on y va. ملطوح قولي والجنم والرحيق ولا والتمونة والصراحي والترامونة مجامولة والطراحي والخنانة والستنامونة ملجامونة والطاح قولي والستنامونة مجانونة والطراحي والخلالة والتنامونة مريح والتمانة والستناحي والخنامونة مراحوقة. Moi aussi, il me fait peur, je vous rassure, oui, j'ai pas la fièvre. Pas dans ma chambre cette nuit. Ah non, j'aime pas partager. Est-ce que vous avez trouvé, Madame Bouquet? Non. Non? Mais c'est facile quand quand même. Simple. Mais oui. Merci. Calmez-vous. Ah oui.
Ah oui, oh dis donc, vous féliciterez Khadija. J'en prie. Regardez, on va l'accueillir tout de suite. Très bien, alors accueillez-la tout de suite pour bien entendu ce duo. Un J'aimerais duo. mon acolyte, s'il vous plaît, appelez mon acolyte. Khadija Radish. Que dire de... Je vous trouve de semaine en semaine de plus en plus radieuse, Khadija. Ah, c'est Vous gentil. êtes magnifique, on dirait un oiseau avec cette robe. Oui, un oiseau. Je oui. vous présente Madame Carole Bonjour Bouquet. Carole. Bon, j'ai un petit remède pour la grippe. Tu prends l'huile d'olive avant de dormir. Comme ça, la grippe, ça grippe pas. Voilà. Ça va te faire du bien. Oui, elle a raison, c'est vrai. important. Alors, Ça fait il doux. faut savoir que Khadija et vous êtes mariés, hein, tous les deux. Hein, Oui, avec, oui, Ali. oui, c'est vrai, voilà. Alors donc, nous avons préparé donc... ça m'a l'air d'être- Non, c'est personnel. Oui, parce que, voilà. Non, hier, la vaisselle. Oui, mais je... Mais c'est pas grave. On va pas quand même devant Madame Goupouquet. Non, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, voilà. Mais bon. Voilà. Je suis cerné, elles font flipper les deux. Alors, c'est parti. Non, les hommes, c'est comme ça. Oui, c'est Hein, vrai, Carole, voilà. les hommes, à un moment, ça glisse pas. Voilà. Ah, ouais. Non, ça glisse pas. Hein Oui, non, mais Ça pas- intègre pas. C'est ouais. pas. C'est pas comme l'huile d'olive. C'est pas comme les deux. Voilà. c'est pas comme les deux. Exactement. Et si ça glisse pas, Ça bloque. ça, oui. Non. Il y a deux spectacles ce soir. Voilà. Il y a nos amis qui vont chanter, il y a le regard magnifique de Carole qui se dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Alors, il va. On y va alors, Oui. Un petit Ça duo. va être pire demain. Quand vous allez vous réveiller Oui. Oui, vous avez fait de quoi demain d'ailleurs? C'est quoi votre programme pour demain? Mais normalement, je fais des émissions de télévision à faire, mais je peux pas aller, Ah non, aller faites-moi tout plaisir. en pyjama. Le monopole du pyjama, c'est pour nous Ah bah désormais. oui, Oui, mais je peux ouais. pas aller au journal télévisé en pyjama. Ben, je peux vous dire que ça ferait péter l'audience. C'est celui de quelle chaîne? Mais non, mais on va le reporter. Ah d'accord. Je peux y aller à votre place si vous voulez. Oui. Bon, on nous peut doit faire la chanson. Voilà, c'est parce parce que Excusez-nous, on peut discuter. c'est on- pas bien un entendu. susceptible, mais. Voilà, allons-y. presque Voilà. susceptible, voilà. Oui. Alors c'est parti. 3, 4. ولت مراح كل سنة ولت الرحم الدار مسطح مستحيل مسطح مستحيل. القس الماء روحه ملقى روحه ملداح مسطح مستحيل. مسطح مستحيل. وخير راه ملضاح استمر راه مرتاح قرط Mais Lisa, vous avez compris, vous Vous avez pas reconnu? Maintenant Mais c'est facile, regardez. مسطح Merci. مستحيل Merci, merci, مسطح merci, merci. Nous sommes très pressés. Oui, non, il faut faire la promo. La promo, oui. D'accord, La promo. la Voilà, promo. tu dis Pour, la promo. nous sommes les propriétaires de cabaret et pour vous donner envie de venir, Mais qu'est-ce qu'il on va fait Voilà, Alors qu'est-ce que tu fais? On Tu va dis la savoir. promo, tu dis. Qu'est-ce que tu... J'ai rien fait, moi je. Ne Qu'est-ce vous que tu engueulez veux? pas. Non, Dis mais- non, parce oui. que déjà ta mère la semaine dernière, Oui, on c'est- va pas parler de ça. Non, non, nous parlions pas de ça, voilà. Ne parlons pas non plus de la vaisselle. Oui, Oui. la vaisselle, Voilà, tu dis la promo, voilà. Alors, pour les fêtes de fin Oui, d'année, je crois pour que... vous donner envie, nous, on va ouvrir un peu les spectacles, on va ramener un peu les spectacles ici. Et nous Ouais. avons, Un artiste, un guest. voilà, un guest. Un guest, Oui, pas oui, un guest. Oui. C'est un C'est guest. toi qui vas m'apprendre. C'est un guest. Voilà, un guest, un guest. Mesdames et messieurs, Gwendoline. Gwendoline. Bonsoir. 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 Voilà. C'est une artiste qui travaille chez nous et Voilà. voilà. Et elle va il vous fait faire donc une chanson une qu'elle va chanson. faire pendant la soirée du cabaret. C'est à toi, Voilà. Gwendoline. Ibani sengine da bonga. Unani masukola. Imashingene eri gezago. Turu ogene. Pipi anege. Imazinga inga kusugalo. Ah, enduze. Unego. Isuge mashumunagiro. Ah. Hey! Carole, vraiment, je vais vous dire une chose. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour nous ce soir. Je n'oublierai pas le fait que vous ne nous ayez pas plantés. Je n'oublierai pas le fait que vous nous ayez fait rêver avec votre pyjama. Et je n'oublierai pas tout ça.
Faut quand même que je reste à distance. Et je vais vous faire livrer un risotto aux truffes avec votre vin préféré. Ça vous va? Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour faire un triomphe à Carole Bouquet, mesdames et messieurs. Carole Bouquet. Carole Bouquet, mesdames et messieurs. Ça, c'est la classe, mesdames et messieurs.